Tiens-toi prêt, normalement il devrait sortir dans 5 minutes. Et méfie-toi des journalistes. Hé, ¿qué pasa? Tu me reçois? Ici Condor 1. Est-ce que c'est le moment, Condor 1? Négatif Condor 2. Négatif Condor 2. Le ciel est bien dégagé. Le ciel est bien dégagé. Dans une semaine, jour pour jour, ce pays, le plus spectaculaire de la Cordillère des Andes, aura un nouveau président. Roberto Villaverde a remporté les élections en mettant fin à ses anciennes relations situées politiquement à droite et en avançant des idées réformatrices. Mais quand il y a changement, mieux vaut avancer avec précaution. On sait que Villaverde a des ennemis à la fois chez les radicaux de gauche et les extrémistes de droite. Il a promis d'instaurer une démocratie dans ce pays. Et Washington s'intéresse de très près à la situation. Mais la question est de savoir si Villaverde pourra appliquer son nouveau programme, sachant que la ville de San Pedro est un lieu de révolte et de résistance. Ici Condor 3, négatif. Alerte, Condor 3, alerte. À ta droite, débarrasse-toi de lui. Dégage, dégage, ou je flingue ton singe de merde. Garde-vous! Le futur président Roberto Villaverde! Condor 2, l'oiseau s'est posé. Condor 1 va s'envoler. Arrête! Arrête la bagnole, je te dis! Mais le président... Tu vas pas écraser les gosses! Mais ce connard m'est rentré dedans! Dégagez! Je vous ai dit de sortir de là, dépêchez-vous! Mais faut le dire à cet imbécile! Ça suffit maintenant! Dégagez! Vite, baissez-vous! Tuez-les, ces salopards, tuez-les! Go! Lâchez-moi, nom de Dieu, tirez, bon sang!
Tuez-les, ces salopards, tuez-les! Continuez de tirer, tuez-les! Vas-y! Tu as échoué. C'est le seul qui restait. Il allait tirer, alors je l'ai tué. Et voyons si vous pouvez en faire autant. Quelle heure est-il? 11h15. Señores, notre président a reçu la protection de Dieu. Bon sang. Villaverde a peur maintenant. Il ne se montrera plus jusqu'à l'inauguration. Et cela, messieurs, c'est notre dernière chance. Voilà l'échec complet. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons faire ce que nous aurions dû faire dès le début, messieurs. Nous avons besoin d'un homme qui puisse atteindre Villaverde. Quelqu'un qui a un motif pour le tuer. Un étranger qui n'a aucune relation avec nous. Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Je crois avoir une petite idée. Il s'appelle Martin Fierro. Il faisait partie des Bérets Verts et c'est un tueur accompli. Son père était le rédacteur du journal Le Parti du Peuple. Un sale gauchiste
Bien entendu, il a dû être exécuté. Villaverde était ministre de la Communication à l'époque et tout le monde le tenait pour responsable. Fierro est à Los Angeles. Allez lui parler, Ortiz. Il faut le convaincre d'assassiner Villaverde. Il tuera pour nous en pensant qu'il travaille pour le parti opposé. Villaverde a été élu président de San Pedro. Nous vous offrons $100 000, la moitié maintenant, et le reste après. Le parti devient fantaisiste. Tout ce qu'on a tenté a échoué. Villaverde dit qu'il a changé. Tout ça, c'est des mensonges. On a besoin de vous, Fierro. Vous connaissez le pays et Villaverde. J'ai mes propres raisons de le tuer. Si je fais ça, c'est pas pour de l'argent. Et si jamais je descends à Villaverde, ces enfoirés de généraux seront toujours là. On s'en débarrassera. Tuez Villaverde, et ce sera un changement comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Vous savez que c'est vrai, Fierro. Tout le monde au parti se souvient de votre famille. Et de votre père, bien sûr. Et moi aussi. Vous voulez que je le tue à l'inauguration? Oui, le 22 à midi. Place de la République. Je connais l'endroit. Vous êtes membre du Parti du Peuple, soi-disant. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Voici la preuve. C'est l'information la plus précieuse du parti. On ne voulait pas que je vous le montre, mais j'ai insisté. Ce sont les noms de ceux qui travaillent pour le parti et de tous ceux qui sont morts pour sa cause. Eh oh, vous m'entendez? Affaire conclue. Bien, Fierro. D'abord, Villaverde a collaboré avec l'armée. Maintenant, il prétend être un libéral. Nous ne marchons pas. Quand les généraux vous demanderont de dégager les rues, révoltez-vous. Quand Villaverde vous demandera de vous mettre au travail, mettez-vous en grève. Cette fois, nous allons nous battre. Calme, calme. Casals, vous avez 10 secondes pour évacuer les lieux. 1. Guerra. 2. Guerra. 3. Guerra. 4. Guerra. 5. Guerra. 6. Guerra. 7. En avant. Eh oui, Casals, vous êtes en état d'arrestation. Quel est votre prétexte cette fois-ci, Folco? Ça suffit, emmenez-le.
crois savoir que Casals est ici, j'aimerais le voir. Qui vous envoie? Ambassade des États-Unis. Désolé, je ne peux rien pour vous. Seuls les agents de la sécurité de San Pedro sont admis. Erreur, lieutenant. Monsieur Merrick est un bon ami à nous. Ravi que vous soyez de retour en ville, Sam. Je suppose que l'ambassade est concernée par cette tentative d'assassinat, n'est-ce pas? Si vous voulez voir Casals, eh bien, allez-y. À titre purement officieux. Merci, mon général. Nous avons identifié tous ceux qui ont essayé de tuer Villaverde. Ce sont des gauchistes connus. Maintenant que nous tenons Casals, tout est en ordre. Oui, j'étais là aujourd'hui. Votre service d'ordre est efficace. Je suis fier du travail de mes hommes. Et je me fais un plaisir de les assister personnellement. Je suis Merrick, de l'ambassade des États-Unis. Vous êtes de la CIA. On a vu votre photo. Peut-être que nous sommes dangereux tous les deux. Je n'ai rien à vous dire, gringo. Essayez de voir les choses en face. Il va vous falloir beaucoup d'amis, Casals. Si Villaverde est tué, il est certain qu'on vous prendra avant de chercher le véritable assassin. Et quand je serai mort, le drapeau de la Maison Blanche sera en berne. Aidez-moi à trouver qui a envoyé des hommes pour tuer Villaverde. Et peut-être qu'on vous laissera en vie pour faire changer les choses dans ce pays. Je ne discute pas avec les flics. Ni les flics de la CIA, ni les flics de Folco. Bonjour. Bonjour. Tenez, Costa, je vous confie cela, c'est urgent. Bien. Vos mesures de sécurité laissent plutôt à désirer, Louis. Je suis entré sans problème. Je suis content de vous voir. J'ai appris que vous étiez de retour. Oui. C'est un voyage d'affaires? Cette fois, on peut appeler ça une mission diplomatique. C'est sérieux, Washington sait que Villaverde est en danger. Alors, nous avons comme priorité de le garder en vie. Mais nos agents de la sécurité sont tout à fait qualifiés. Asseyez-vous, je vous en prie. Des gens qui par 3 fois tentent de tuer un homme n'abandonnent jamais. Folco peut ordonner plusieurs arrestations et empêcher une rébellion, mais il ne peut pas arrêter un seul homme. Et c'est pourquoi il faut veiller au grain. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Eh bien, le guet-apens des tueurs a été un fiasco. Alors, à mon avis, ils vont faire appel à quelqu'un de l'extérieur. Il faut surveiller les aéroports et les frontières. Il y a 3 accès possibles. Je suppose que les gardes frontières vous ont mis au courant. Oui. Je veux un rapport détaillé sur tous les gens qui passeront la frontière jusqu'au jour de l'inauguration. Et avec un peu de chance... Sam, les temps ont changé, vous savez. Vous prétendez être un diplomate. Tout le monde sait que vous êtes de la CIA. Tout cela est très hasardeux. Si jamais on apprend que je travaille avec vous, je risque de perdre mon poste. Vous travaillez déjà avec moi. Si Villaverde meurt, ce pays connaîtra de violents soulèvements et vous aurez de la chance si vous en réchappez. Mais si nous travaillons ensemble, vous aurez une promotion. Les États-Unis sont toujours en quête de quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Venez, jetez un coup d'œil. Ah, c'est pour moi? Bien sûr. En échange, le 18, vous n'inscrirez rien sur le registre d'immigration. Jusqu'à ce jour, faites votre travail. La voiture est à vous. Vous êtes trop payé pour ce que vous faites, Navarro. Et Andújar, hein? Il a demandé à voir le registre. Il croit que c'est impossible. Si je lui donne un registre complètement vide, il me mettra à la porte. C'est que j'ai 10 gosses et 2 femmes. Je tiens à garder ce boulot. Soyez sans crainte, vous le garderez. Nous prenons toujours soin de nos alliés.
Pas de trahison, Navarro. On vous retrouvera toujours. C'est bien compris? Oui, monsieur. Je ne pense pas avoir ce que vous cherchez. Moi, je crois le contraire, voyez-vous. Il me faut des papiers, c'est très urgent. Si on allait dans votre bureau. Et je crois que vous devez confondre avec quelqu'un d'autre. Ah non, pas du tout. Vous êtes exactement l'homme qu'il me faut. Ah oui, tout à fait. Oui, vous savez comment c'est. Il m'arrive d'oublier ce que je fais. J'ai reçu un appel de San Ignacio. Un garde-frontière du nom de Navarro a une nouvelle voiture. Alors? C'est une Fiat. Pour lui, ça représente 10 ans de salaire. Il faut vraiment qu'il vive au-dessus de ses moyens. C'est loin, San Ignacio? Oh, il faut compter 1 heure. Et si vous roulez vite, ce sera la relève quand vous arriverez. Passeport. Descendez. Allez, vite! Ma petite commission. Pourriture! Le chef d'état-major a exprimé ses regrets à Villaverde sur l'attentat dont il a fait l'objet. Le général Folco, chef des forces spéciales, n'a fait aucune déclaration publique.
vous appelez Navarro? Oui. Je travaille avec Andorra. Ah, jolie voiture. Une jolie voiture, neuve. Elle n'est pas neuve, je veux dire que... Oh, vous êtes bien nerveux. On devrait peut-être aller faire un petit tour. Montez. Je vous en prie. Un tour. Nom d'un chien, qu'est-ce qui vous prend? Vous esquintez ma Fiat! Je devrais vérifier la direction. Je vous en prie, arrêtez! Arrêtez! Merde, faites attention, cette voiture m'a coûté cher! Qui t'a acheté? Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Je veux des noms, est-ce que c'est clair? Des noms! Non! Attendez, non! Vous êtes cinglé! Ma bagnole! Des noms, bon sang, je veux des noms! Attention, il y a un fossé! Vous êtes dingue! Arrêtez, mon Dieu! Mais arrêtez! Ah! Nom d'un chien! Gringo loco! C'est pas une bonne affaire, cette voiture. Écoute, si tu me donnes des noms, tu auras la vie sauve. On y va! D'accord, d'accord. Je vais tout vous dire. C'est entendu. Je veux des noms, parle! Ah, je ne connais pas leur nom, je vous jure. On m'a dit de ne rien marquer sur le registre. Pourquoi? J'ai rempli une liste à part. Je devais la leur envoyer plus tard. Où est-elle? Je vous la laisse gratis. Qui t'a acheté? Parle! Oh, quelle chiotte! Donnez-moi un coup de main, voulez-vous? Bien sûr. Attendez, je peux vous photographier? Non, je suis pas mannequin. Messieurs, dames, une chambre double? Non, une chambre pour une personne. À quel nom? Adriana Lavalier, 75 place de la Révolution, Las Palmas. La Révolution. Vous êtes bien placé pour assister à l'inauguration. Juan? Chambre 15. Merci à vous. Belle femme, hein? Je peux m'arranger pour que votre chambre ne soit pas trop éloignée de la sienne. Costa a appelé Washington immédiatement. Que se passe-t-il? Quelqu'un voulait que cette information ne soit pas divulguée. Il a tué Navarro. C'est le type qui a été engagé pour supprimer Villaverde? Navarro a pu être soudoyé par un simple vendeur de drogue, vous savez. Cette liste est ce que nous avons de mieux. Vous croyez que ça peut nous mener quelque part? Si vous voulez, nous ferons une enquête demain. Non, tout de suite, nous n'avons plus que 3 jours avant l'inauguration.
whisky? Tu veux passer un moment avec moi? Je voudrais faire un petit achat. Je ne vends rien. Ici, les filles sont allouées. Je vous parle d'une autre marchandise, vous comprenez? J'ai de quoi payer. Je veux quelque chose de précis et de silencieux. Peu importe le prix. Alors, qu'est-ce que vous avez? Pas grand-chose. Mais jetez un coup d'œil là-dessus. C'est un Purday. C'est déjà du gros calibre. Ouais, avec ça, vous pourrez défoncer les portes, les murs, tout ce que vous voudrez. C'est super efficace. Et ça fait autant de bruit qu'un canon. Ah, j'ai ça aussi, un 38 avec silencieux. J'espère pouvoir aller en ville demain pour assister à l'inauguration. Ah, c'est pas la peine. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Villaverde fera un bon président, je pense. C'est un type bien. Non, ça n'a pas toujours été le cas. Les temps changent de même que les gens, mon ami. Ouais, ça devrait faire l'affaire. C'est loin d'être aussi perfectionné que je voulais. Si vous avez besoin d'autre chose, vous pouvez aller voir les Indiens. Ils ont de la drogue en grande quantité et suffisamment d'argent pour tenir Folco à l'écart. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils ont. Pour arriver jusqu'aux Indiens, je vais prendre le Purday et le calibre 38. Ça fait combien? Je me fiche dans quelle armée vous êtes. Laissez-moi tranquille. Les femmes dans ce bar sont la propriété de tout le monde, salope. Foutez-moi la paix. Ah! Hé, qu'est-ce qui se passe? Ici, les filles, c'est soit des drailleuses, soit des poufiasses à bon marché. Pas vrai? Hé, je te parle, connard! Tu veux te battre pour cette pute? Bouge pas! Sortez d'ici. Allez, sortez. Dehors. Je suis trempée. Il faut que je me change. Vous transportez du sacré matériel, dites-moi. Je vais à la chasse. Écoutez, il y a longtemps que j'ai appris un dicton. Quand on vient à ton secours, ne pose aucune question. Je vous ai suivi dans ce bar. Si vous vouliez me payer un verre, vous n'aviez qu'à me le dire. Je suis photographe indépendante. Vous ne voulez pas que je vous prenne en photo. Et c'est pour ça que vous m'intéressez. Ah ben, vous vous faites de moi une idée fausse parce que je ne suis pas très intéressant. C'est une jolie photo. Hein. Elle a été prise de mon appartement. Vous avez une belle vue, dites-moi. J'aimerais bien voir ça. Je fais des prises de vue, moi aussi. Je ne serai pas chez moi ces jours-ci. Je pars pour Castille demain. Je vais profiter un peu de la plage, au cas où vous voudriez venir. Je vous laisse l'adresse. J'ai une question à vous poser. Ça vous arrive souvent d'aller dans les cafés en quête de gars intéressants? Quoi qu'il arrive, je sais me défendre. Ah, ça j'en suis certain. Je vous remercie de votre compagnie. Attendez, une minute. Vous savez, j'ai vraiment eu peur dans ce bar ce soir. Maintenant, ça va. Grâce à vous.
Santiago. Il m'en faut un autre. Je vous en prie, Ortiz, laissez-moi un peu de temps. Vous savez que je ne peux rien pour vous. Je crois que si. Allez, dépêche-toi. Quel genre de revolver vous voulez? J'en ai plusieurs. Choisissez. Non. C'est toi qui vas choisir. C'est avec cette arme que tu vas te tuer. Tu dois mourir pour ton pays. C'est le général Folco qui veut me voir mort. L'enfoiré. Tu choisis. Le suivant. Il n'y a plus de dossier? Plus du tout. Non. Il doit y avoir un indice. On va tout vérifier. Tout? Tout. Regardez, je crois avoir trouvé quelque chose. Ça fait des années, figurez-vous, que cet homme a disparu lors des rafles militaires, si je me souviens. Il s'en serait sorti. Ah. Eh non, toutes les personnes qui ont été arrêtées ne sont pas ressorties vivantes. J'ai besoin de policiers. Vous avez une idée? J'ai croisé le meurtrier sur la route qui mène à San Ignacio. Et alors, vous pourriez le reconnaître? Mais non, je ne l'ai aperçu que de dos. Il roulait très vite. Faites inspecter tous les hôtels aux abords de San Ignacio. Bon, vous deux, venez avec moi. Vous restez dehors. Oui. Monsieur Simone Deguerre à la chambre numéro 2. Vous avez la clé de la chambre? Oui, je crois que nous l'avons, mais je ne sais pas si je peux vous la donner, monsieur.
me suivre, faites monter un homme dans le train. Comment est-ce que tu t'appelles? Louis. Garde! Faites stopper le train! Descendez de là! Faites arrêter le train! Descendez, je vous dis! Il y a un assassin dans le train! Faites stopper ce putain de train! Stop, arrêtez! Un beignet, por favor. Tenez. Merci. Gracias.
Francisco Panado, c'est ici? Si. Je peux le voir, s'il vous plaît? Oui, venez. Suivez-moi. Francisco, il y a quelqu'un pour toi. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais aller voir les Indiens. Pour quelle raison? Je voudrais leur acheter du matériel. Quelque chose qu'ils sont les seuls à posséder. Entrez. Je vous en prie. Je veux ce qu'il y a de mieux, hein. Quelque chose de très précis, d'efficace, et qui ne fait aucun bruit. Je crois qu'il faut que vous sachiez qu'il se méfie des étrangers. C'est clair que je les paierai bien. Ça, c'est pour votre dérangement. Revenez à minuit. J'aurai une réponse. Oui, je viendrai. Dites, j'ai... Vous, général Folco, vous serez là et on ne pourra pas vous accuser d'avoir pris part au crime, alors que vous serez en train de pleurer Villaverde. Brillant. Ça vous convient, Oui, mais il faut agir vite. Hier, Villaverde a annoncé qu'après l'inauguration, il ferait une réforme concernant l'impôt. L'inauguration? Et de quoi parlez-vous? Il n'y aura pas d'inauguration. À la place, il y aura de magnifiques funérailles. Santé. À la vôtre. Excusez-moi, général Folco. Costa, je t'ai dit de ne jamais venir ici. Dehors. Vous ne comprenez pas. Andourar m'a pris sur le fait, alors j'ai dû l'éliminer. J'ai besoin d'argent pour partir. Tu as tué Andourar? Mon Dieu. Mais c'était bien trop tôt. Non. Ce sera encore un assassinat qui demeurera un mystère. Demain, Villaverde sera mort, et c'est le parti du peuple qui paiera les frais de ce crime. Hey! Pas un geste, Folco! Espèce tordue! Garde! Garde! Entendu. Nous avons perdu Méric, mon général. Ça commence vraiment à bien faire. Vous allez contacter Ortiz. Dès que Fierro aura fini son travail, je veux le voir mort. Et je veux Méric maintenant. Au début, les Indiens étaient réticents. Mais je leur ai envoyé des gens pour leur expliquer. Peut-être que vous serez intéressé par leurs armes, mais il faudra discuter un prix avec eux. Salute. Vous pourrez les voir demain matin à 10 heures, à la Calera. Vous connaissez l'endroit? Oui. Comment s'appelle-t-il? Ils vous reconnaîtront. Merci de votre aide, merci. Amigo, quittez Chimala ce soir.
Ma femme dit que vous êtes en danger. Francisco, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Sors par derrière, sors. Alto! On a commencé les préparatifs pour l'inauguration présidentielle qui aura lieu demain à midi. Pour ce qui est des nouvelles locales, un homme, Francisco Paladoro, a été tué par balle et sa maison a pris feu. Sa femme est parvenue à traîner le corps hors de la maison en flammes. La police recherche un homme qui a volé une camionnette à proximité de Grenada. Ce vol semblerait avoir un rapport avec le meurtre. J'aimerais vous poser quelques questions. Non. Je suis désolé pour ce qui est arrivé. Si vous me dites ce que vous savez, je pourrais peut-être vous aider. C'est impossible. Ils sont beaucoup trop nombreux. Nombreux? Est-ce que je ressemble à l'un d'entre eux? Je suis pratiquement sur le point de passer celui qui a fait ça. Alors si vous m'aidez, je vous jure, je l'arrêterai. J'ai vu 2 hommes entrer. Je croyais qu'il n'y en avait qu'un. Absolument, il y en avait un tout seul. Mais l'assassin, ce n'est pas lui. Lui était brave. D'accord. Dites-moi tout ce que vous avez vu.
Où est-ce que vous allez? Vous avez le fusil? C'est pas de la camelote, hein? Il y a un homme qui vient d'arriver. Vous n'êtes pas venu seul? Laisse ce fusil. Tiens. Arrêtez! Arrêtez! On se tire d'ici. Fichez-moi la paix. Ça suffit de Mais poser qu'est-ce pas que- de questions. mais enfin- J'ai dit pas de questions, allez.
Vous exécutez les prisonniers pour le régime maintenant? Non, on risque notre peau tous les deux. Ils veulent nous faire avoir un accident. Qu'en dites-vous? Accélérez! Faites attention! Baissez-vous! Baissez-vous! Maintenant, vous allez m'aider, Casals. Pas question, Méric. Merci pour le tour en voiture, mais je me tire d'ici. Ce n'est pas une question, c'est un ordre. Folco et ses hommes sont derrière tout ça. L'organisation n'est qu'un ramassis de vieux généraux boiteux. Tout ce qu'ils savent faire, c'est se saouler et rêver du bon vieux temps. Ils ont des rêves plus ambitieux. Ils n'aiment pas Villaverde et ses idées de réforme. Ils ont l'intention de le tuer. S'il meurt, le pays s'en ira avec lui. Alors il faut les en empêcher. J'ignore qui ils ont engagé pour l'assassinat. Je croyais que vos hommes pouvaient trouver n'importe qui. Nous avons jusqu'à demain midi. Si vous m'aidez, je vous promets que Folco sera tué. Si je ne le tue pas, vos hommes, comme vous l'avez dit, sauront me trouver. D'accord. Mais laissez-moi vous dire une chose, Méric. Sachez qu'un type de la CIA comme vous me répugne autant qu'un fasciste tel que le général Folco. Gardez vos conneries pour les gauchistes et dites-moi où elle est. Casals? Casals, qu'est-ce qui s'est passé? C'est trop long à expliquer. Nous avons un travail à faire, et vite. Compañeros, nous n'avons pas de temps à perdre. Luisa, fais-moi immédiatement une centaine de copies de cette photo, c'est urgent. Dépêche-toi. Ramírez, venga conmigo. Vite, dépêchez-vous. Passe-le-moi. Hey! Vous avez vu cette valise? Venez. Allez, ta valise, connard.
Je vous appellerai si je le vois. Bonsoir, monsieur l'agent. Ah, t'es vraiment une source d'ennui. Je te remercie de t'être débarrassé d'eux. Écoute, s'ils trouvent quoi que ce soit de suspect ici, ils vont m'embarquer aussi. Je t'ai sauvé des mains d'un officier. Alors je crois que maintenant nous sommes quittes. Disons presque. Regarde-toi. Tu es dans un vrai pétrin. Tu es en nage. Casals, j'étais sûre de l'avoir déjà vu. Je pense que l'homme que tu cherches, c'est Martin Fierro, le fils de Carlos. Carlos Fierro était le rédacteur du journal du Peuple. Il a été exécuté par le régime. Son fils a quitté le pays il y a des années. Vous pensez que Fierro pourrait travailler pour Folco? Sûrement pas. Ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Je suis un peu timide. Mon film! Ne fais pas ça. T'es fou! Dites donc, vous vous croyez ici chez vous? Il est parti. Écoutez, Ortiz, mon boulot est fini. Je ne l'ai pas perdu de vue, vous êtes content? Ne sois pas si impertinente, Adriana. N'oublie pas qu'on t'a sorti de la merde à Las Palmas. Si tu veux replonger, dis-le. J'ai fait ce que vous m'aviez demandé. Alors payez et allez-vous-en. C'est vrai, tu as raison. Mais l'ennui, vois-tu, c'est que notre boulot à nous a changé. Alors tu comprends ce qu'on est obligé de faire de toi. Espèce de salaud. Nettoie, mais garde ces photos surtout. Fais croire à une scène de ménage. Je vais prévenir le général.
Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu m'éligances, enfoiré? Réponds. Je ne vais pas attendre toute la journée. On devait vous protéger, Fierro. On nous en avait donné l'ordre. Et éliminer tous ceux que vous aviez contactés. Pour que vous soyez tranquille. Jusqu'à ce que vous descendiez Villaverde. Qui a donné les ordres? Qui a donné les ordres? Le général. Le général Folco. C'est lui qui a eu cette idée. Afin d'en finir avec Villaverde. Pourquoi? Villaverde est votre ami. C'est pas vrai? Non, il a rompu avec nous. Il est du mauvais côté. Il fallait qu'on se débarrasse de ce salopard. Vous n'êtes que des sales fils de pute. Aujourd'hui, bien sûr, c'est le jour de l'inauguration. La foule s'est déjà rassemblée place de la République pour assister à la célébration du nouveau président, Roberto Villaverde, qui aura lieu à midi. Villaverde devrait quitter sa résidence dans moins d'une heure. L'atmosphère est au beau fixe et de nombreux dignitaires étrangers sont présents pour l'inauguration. Eh, c'est le type qu'on cherche, on dirait. Viens, on va l'attraper. Eh, vite. Arrêtez, qu'est-ce que vous foutez? Il est fou, celui-là. Je vous apporte du nouveau. On vient d'apprendre qu'une femme a été tuée à Castille il y a à peu près 2 heures. J'ignore si ça peut mener à quelque chose. Alors faites les recherches.
cette femme que l'on a tuée. Elle s'appelait Adriana Lavallier. Et regarde son adresse. C'est dans le centre-ville. Merde. L'endroit donne sur la plaza. Excusez-moi, monsieur. Oui? J'ai un télégramme pour Madame Adriana Lavallier. Je vais le lui donner. Citoyens de San Pedro, Dieu nous a rassemblés aujourd'hui afin de célébrer un événement dans notre histoire. Vous avez élu votre nouveau président, Roberto Villaverde. Et c'est lui que j'appelle en ce jour de l'inauguration, Seigneur Villaverde. Venez, je vous prie, en tant que nouveau président, prêtez serment. Levez la main droite et répétez après moi. Moi, Roberto Villaverde, je jure solennellement. Moi, Roberto Villaverde, je jure solennellement de gouverner la République de San Pedro avec équité, honnêteté et courage. De gouverner la République de San Pedro avec équité, honnêteté et courage. De protéger et de faire observer les lois de cette République. De protéger et de faire observer les lois de cette République. Et de défendre ses citoyens contre la guerre et la menace. Et de défendre ses citoyens contre la guerre et la menace. Du mieux que je le pourrai. Du mieux que je le pourrai. En tant que président dans la paix et la liberté. En tant que président dans la paix et la liberté. Vite, de ce côté. Vous autres, venez avec moi.
se retrouve, Pierrot. Pour la dernière fois. Oh! Laissez-moi passer. Écartez-vous, laissez-moi passer.